hommes, frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons ce jour le 14e dimanche de la Trinité. Cette célébration est couplée à la célébration de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et c'est notre joie d'être tous réunis autour de cette table, autour de laquelle nul n'est exclu s'il ne s'exclut lui-même. Je vous souhaite donc la bienvenue en ce sanctuaire. Mais c'est le Seigneur lui-même qui vous accueille et qui vous bénit. Lui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans l'unité du même Dieu, aujourd'hui, demain et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Adorons le Seigneur. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. L'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient les courbés. Il soutient l'orphelin et l'aveugle. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Bien-aimés face à un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi, pour la gloire de son nom, le cantique 277. Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu veilles sur nous avec fidélité. Accorde-nous de pouvoir reconnaître les signes extérieurs et visibles de ton amour parmi nous. Ainsi, dans l'action de grâce,
que nous te servions d'un cœur sans partage. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Bien-aimés dans la foi, écoutons quelle est la volonté de Dieu pour nous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Face à cette volonté de Dieu, nous nous sentons tous coupables. Je nous invite en conséquence à implorer le pardon de Dieu. Seigneur, nous sommes confus opposant à notre sévérité, à nos exigences à l'égard de ceux qui nous entourent et envers toi, notre Dieu. Nous ne savons pas dire merci lorsque quelqu'un a fait son devoir. Nous nous parlons sur un ton de reproche. Nous nous rendons la vie difficile par nos critiques. N'accepte pas cet état de fait, Seigneur. Change notre cœur et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière. L'Éternel parle et dit: reviens, infidèle Israël, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Fondé sur cette parole, digne d'être reçu avec entière confiance, avec assurance, à tous ceux qui se repentent et qui croient. En tant que pasteur, gardien des mystères de Dieu, avorton de Dieu, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, bien-aimé, va dans la joie et ne pêche plus. Ta foi t'a sauvé. Étant ainsi sauvé, je nous invite à nous lever pour dire notre reconnaissance à notre Dieu lorsque nous allons chanter le cantique 604, quel ami fidèle et tendre.
Confessons notre foi chrétienne. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus pour apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en Dieu. Il nous appelle à être son Église, à aimer et à s'assister, à rechercher la justice et à résister au mal, à proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit à Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et, de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Esprit Saint nos esprits et nos cœurs à ta vérité. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ, la parole faite chair et qui a habité parmi nous. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 35, les versets 4 à 7. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. La deuxième lecture de ce jour est extrait de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14 à 24. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier,
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La troisième lecture se trouve dans l'évangile de Luc, versets 11 à 19. Et c'est le texte qui servira de support à la prédication de ce matin. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique 626, « J'ai soif de ta présence ». Je vous prie de reprendre place. Jésus, prenant la parole, dit : les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit : lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Versets 17 à 19 du texte qui sous-tend mon exhortation de ce dimanche. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur.
La phrase clé que je nous propose de méditer ce matin, c'est non pas l'interrogation de Jésus, mais bien la déclaration même de Jésus, le dépositaire du pouvoir déclaratif. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé, dit Jésus aux Samaritains reconnaissants. Je nous propose donc de nous interroger sur la foi de cet homme et sur ce dont sa foi l'a sauvé. De quoi s'agit-il? C'est l'histoire des 10 lépreux. 10 personnes pour demander, mais à la fin, un seul pour remercier et pour louer. Jésus est en route pour Jérusalem lorsqu'il est interpellé par 10 hommes atteints de la lèpre. À l'époque de Jésus, avoir la lèpre avait de lourdes conséquences pour celui qui en était affecté. Le lépreux était considéré comme impur, à la fois sur le plan humain et sur le plan religieux. Famille, communauté, synagogue, tout lui était fermé. Il se trouvait complètement exclu de la vie sociale et religieuse. La loi hébraïque lui interdisait de s'approcher de quiconque. Il ne pouvait rien faire. La lèpre était certes une maladie impure et contagieuse, mais pire encore, elle était perçue comme le signe extérieur et visible d'une malédiction divine sur l'homme. Le signe extérieur et visible d'un péché commis par l'homme. Voyez-vous, le lépreux subissait donc une triple peine. La maladie, l'exclusion et la malédiction. Pour se conformer aux usages, les 10 lépreux se tiennent donc à bonne distance de Jésus et lui crient: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 13. Bien-aimé, c'est un cri de détresse, de désespoir et du dernier recours. C'est le cri à la fois du malade, de l'exclu et du maudit. Jésus réagit à ce cri de détresse et de désespoir, mais il ne bouge pas, il ne s'approche pas d'eux, il ne leur tend pas la main, il ne les touche pas, il ne fait pas l'imposition des mains, il leur dit simplement: allez vous montrer au sacrificateur. Verset 14. Les sacrificateurs ou prêtres sont ceux qui, conformément à la loi, sont habilités à constater l'état de guérison et de purification des lépreux. Les 10 lépreux obéissent à cette parole combien surprenante de Jésus et se mettent en route. Et c'est sur le chemin qu'ils se trouvent guéris et purifiés. Cette fois, la guérison s'opère à distance de Jésus, sans aucun contact avec lui. On peut dès lors convenir que la parole de Jésus a une triple vertu. C'est une parole d'envoi, c'est une parole agissante, c'est une parole digne de confiance. Il convient d'avoir confiance en une telle parole. Seulement, une chose imprévue se produit. L'un des 10 lépreux, guéri et purifié, désobéit et ne suit pas l'ordre de Jésus. Il ne va pas immédiatement se montrer au prêtre
pour faire reconnaître sa guérison et faire attester sa pureté retrouvée. Au contraire, ce Samaritain, puisqu'il s'agit de lui, fait demi-tour en glorifiant Dieu, en lui rendant la louange qui lui est due. Il retourne donc vers Jésus pour le remercier et lui rendre grâce. Jésus s'indigne que les 9 autres lépreux, qui ont eux aussi été guéris et purifiés, n'aient pas fait de même. Nous voulons alors interroger la démarche de ce Samaritain reconnaissant, pour chercher à comprendre pourquoi elle est à juste titre appréciée par Jésus et passe pour modèle de la foi. C'est que, bien-aimés, le demi-tour effectué et accompli par ce Samaritain guéri et purifié est primordial. C'est le signe même d'un retournement qui s'opère en lui. C'est le signe même d'une conversion dans sa croyance religieuse. Cette conversion devient alors le point central de ce récit. Certes, la guérison est importante, car c'est l'accomplissement d'un miracle et la manifestation visible d'un signe divin. Mais aux yeux de Jésus, la conversion est plus importante encore. À ce titre, elle constitue le vrai miracle, car elle touche à l'intériorité de la personne et de sa relation à Dieu. Oui, elle touche à l'intériorité de la personne et à sa relation personnelle à Dieu. Bien-aimé, il est important de noter que cette rencontre avec Jésus a bouleversé totalement la vie de ce Samaritain à plus d'un titre. Et pour cause, il était malade, mais Jésus lui a adressé une parole de guérison. Il était exclu, mais Jésus lui a adressé une parole d'envoi. Il était maudit, mais Jésus lui a adressé une parole de libération. Il était imprégné du péché, mais Jésus lui a adressé une parole de salut. À présent, ce Samaritain n'est plus malade, ni exclu, ni maudit, ni pécheur. Il est guéri. C'est une guérison totale, en ce sens qu'elle porte sur la maladie, sur l'exclusion et sur la malédiction. C'est une guérison totale. Tout cela est guéri à la fois. Il peut désormais profiter de sa famille, de ses amis. Il peut de nouveau vivre sa foi dans une communauté. Il est libre et peut retrouver sa place dans la société. Il est sauvé au regard de Dieu. C'est merveilleux. C'est tout cela que Jésus résume dans son ultime parole. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce donc que la foi de ce Samaritain? Interrogeons alors cette foi pour tenter de la comprendre. Peut-être que cela nous sera utile pour aujourd'hui, nous aussi. Voyez-vous, cet homme revient sur ses pas. Il rend gloire à Dieu. Il se prosterne devant Jésus. Il remercie. Il remercie. Mais ce croyant est un Samaritain et donc étranger. C'est-à-dire quelqu'un qui par définition ne mérite rien. Quelqu'un qui est exclu de la grâce. Car les Samaritains sont ceux qui sont exclus de la loi des Juifs. Et donc de la grâce de Dieu. Les Samaritains ont pour sanctuaire le mont Garizim, tandis que les Juifs ont pour eux le temple de Jérusalem. Les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Pour les Juifs, les Samaritains sont des parias, des marginaux, des exclus, honnis et bannis.
C'est donc un lépreux samaritain qui revient vers Jésus pour rendre grâce de sa guérison totale. C'est-à-dire un homme doublement mis à l'écart pour sa lèpre et pour son appartenance à un groupe étranger aux Juifs. Un étranger à la grâce aux yeux des Juifs. Pourtant, la miséricorde est accordée à ce Samaritain. Et il s'en émerveille. Et il a raison. Car c'est pour lui une expérience totalement bouleversante. La santé retrouvée lui ouvre de multiples et nouvelles possibilités. Cette guérison, c'est pratiquement une résurrection. Une résurrection pour lui. La reconnaissance du cœur ouvrant à la reconnaissance de la foi. Le Samaritain revient donc vers celui qui lui a fait miséricorde pour le remercier et rendre gloire à Dieu. Du coup, le Samaritain devient le modèle de la foi. Il devient la référence en matière de foi. Bien-aimé de Dieu, croire, c'est donc constater et reconnaître qu'on vous a fait du bien, sans que vous l'ayez vraiment mérité. Croire, c'est donc éprouver le besoin de remercier l'auteur même de ce bien. Croire, c'est donc rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire reconnaître que ce bien vient au-delà même de celui qui vous a fait du bien et porte plus loin que votre propre personne. La foi, voyez-vous, est une exclamation de reconnaissance pour un bien immérité qui célèbre plus encore que l'auteur de ce bien la possibilité même de ce bien, c'est-à-dire en dernière analyse. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces paroles de vie et d'espérance s'adressent également à nous, ici et maintenant. Même si heureusement, nous ne sommes pas atteints de la lèpre. Mais aujourd'hui, voyez-vous, pas besoin de lèpre pour être exclu. Aujourd'hui, pas besoin de lèpre en vue de l'exclusion. Les causes de l'exclusion ne manquent pas dans notre société actuelle. Il y a toujours des exclusions sur la maladie, sur l'origine, sur la naissance, sur le sexe, sur le nom. Il y a de nouvelles exclusions créées par notre société de consommation et de technologie, sans oublier les exclusions héritées de notre histoire, comme celles liées à la croyance et à la religion, hélas. Nous vivons dans notre quotidien l'accumulation de divers types d'exclusions, qu'elles soient maladie ou défaut, faute ou manquement, différences et particularités, problèmes ou soucis. C'est pour cela que chaque jour, le Seigneur nous adresse cette belle parole de guérison, d'envoi, de libération et de salut. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous la recevons comme une véritable parole de vie et d'espérance et qui nous accompagne à chaque moment de notre existence. Lève-toi, car tu es guéri. Va et avance dans ta vie, car tu es libre. Sois sauvé, car tu as la foi. Formulons une dernière interrogation. De quoi donc la foi de cet homme l'a-t-il sauvé? Sa foi le sauve de considérer que c'est normal que Jésus le guérisse et il devait le guérir. Sa foi le sauve d'une double ingratitude. Ingratitude envers celui qui lui a fait du bien, Jésus. Ingratitude envers ce qui rend même ce bien possible, Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, les prédications de ces dernières semaines étaient pour nous l'occasion d'examiner notre foi sous l'angle de nos engagements.
Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'examiner notre foi sous l'angle de la gratitude pour ce que nous avons reçu. Sommes-nous capables de reconnaître les signes de la grâce de Dieu dans notre vie? Que chacun s'examine donc un instant dans son cœur et fasse silencieusement mémoire d'un, de deux ou de plusieurs faits dits de gratitude et d'action de grâce. Ou à l'heure d'un nom, de deux noms ou de plusieurs noms dits de gratitude et d'action de grâce. Et au final, que chacun s'examine dans son cœur pour faire mémoire de ce que Christ a fait pour lui et qui est digne de gratitude, d'action, de grâce et de louange à Dieu. Oui, dans le temps de silence qui suit ce message que je vous adresse aujourd'hui au nom du Seigneur, nous pouvons peut-être relire notre vie et y trouver des occasions de reconnaissance qui nous ont échappé. Pour conclure, nous n'allons pas nous interdire d'affirmer que nous avons propension à demander plutôt qu'à remercier. Nous sommes beaucoup plutôt enclins à demander qu'à remercier. Mais la parole de Dieu aujourd'hui nous invite à vivre la grâce par la pleine reconnaissance et par l'action de grâce en y engageant tout notre être. Cette parole de Dieu, qui est comme aujourd'hui et pour toujours, est une parole qui met debout et en branle. C'est une parole qui restaure dans la dignité. C'est une parole qui rend à la vie. C'est une parole qui ressuscite. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Veuillez vous lever pour chanter avec moi le cantique 405, Mon Dieu, mon Père. Seigneur, ouvre
Il n'y avait pas de culte ce matin à Yutz. Merci à Gérard de nous avoir accompagnés à la trompette et merci aux différentes personnes qui ont contribué à la bonne tenue de ce culte. Culte qui va se poursuivre après la prière d'intercession par la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine sera servie par 3 personnes. Vous aurez Gérard, Cathy et Florence. Gérard et Cathy auront du vin. Florence aura le jus de raisin, donc pour ceux qui ne souhaitent pas prendre de vin. Donc vous serez servis individuellement à votre place. Pour le déroulement, c'est très simple. Une fois que vous êtes servis, vous restez debout et vous attendez que tout le monde soit servi et que Alexis, notre pasteur, communie, nous donne les dernières paroles et nous invite effectivement à partager ensemble ce pain et ce vin. Voilà. En ce qui concerne la vie de nos paroisses, tout d'abord pour la paroisse de Yutz, il y aura demain à 14h30 au temple de Yutz un culte d'action de grâce pour Madame Probst Marguerite qui s'est éteinte à l'âge de 99 ans, donc vendredi dernier. Voilà, donc vous êtes invités, si vous la connaissiez ou quoi, à entourer la famille de votre affection et de votre soutien. Nous avons également pour notre paroisse de Thionville, tout d'abord, entouré la famille de Yvette Amoudru. Donc Yvette Amoudru, pour ceux qui ne la situent pas, c'est la maman de Armel qui est présente ici au premier rang. Donc ce culte d'action de grâce a été rendu dans ce temple mercredi dernier en présence de la famille, des amis et de quelques paroissiens qui ont pu effectivement venir apporter leur soutien, leur réconfort à la famille, soutien et réconfort que je souhaite renouveler à nouveau ce matin. Nous avons aussi entouré de notre, ou accompagné en tous les cas, Madame Liliane Bétou, qui s'est éteinte dans sa 75e année, et il y a eu un service qui a été assuré au funérarium de Yutz mardi dernier. Et pour terminer cette liste un peu longue de gens que le Seigneur rappelle à lui ces temps-ci, le docteur Francis Blum, qui a fêté ses 100 ans au début de cette année, s'est également éteint dans sa maison de retraite Bethesda à Strasbourg dans la nuit du 30 au 31 août. Donc cette information nous a été apportée par sa fille Geneviève et son gendre Bernard Larry. Donc un service a eu lieu vendredi dans la commune de Attis en Normandie, d'où Dr Blum était originaire. Et il y aura également un culte d'adieu, un culte de reconnaissance qui sera célébré à Strasbourg mardi prochain à 14h30 à l'église Saint-Pierre-le-Jeune. Voilà. Alors pour situer le Dr Blum, pour ceux qui ne le connaissaient pas, il a eu énormément d'activités dans cette paroisse. Conseiller presbytéral, il a fait des études bibliques, il a fait effectivement plein de choses. Et nous ne pouvons être aujourd'hui que reconnaissants de l'action de ce serviteur du Seigneur dans notre paroisse lorsqu'il était encore parmi nous. Voilà. En ce qui concerne les autres activités, eh bien, c'est la rentrée, les enfants ont repris l'école, le chemin de l'école cette semaine, et nous, dimanche prochain, ce sera la reprise de toutes nos activités, y compris l'école du dimanche. Donc l'école du dimanche reprend dimanche prochain, accueil à 10h15, et c'est Florence qui continuera à accompagner les enfants durant cette année scolaire, avec Michel Hanouac qui est également parmi nous. Voilà. Donc on leur souhaite en tous les cas pleine réussite et en tous les cas beaucoup de bonheur et que ces enfants prennent beaucoup de plaisir à entendre cet enseignement de la parole qui va leur être apporté. Les autres activités, c'est l'ouvroir, jeudi à 14h, donc vous pouvez voir avec Marie-Claire, et puis le groupe de prière interconfessionnel qui se réunit à nouveau, cette fois-ci je crois à 16h30, tous les vendredis, au foyer. Donc là également, vous êtes les bienvenus. Dimanche prochain, culte ordinaire ici à Thionville, et bloqué dans vos agendas le 3 octobre. Le 3 octobre, c'est une date importante, c'est le culte des récoltes. Nous fêterons ce jour-là les récoltes, mais nous fêterons aussi les confirmants, c'est-à-dire qu'il y aura des confirmations. Et puis quelque chose que vous attendez depuis maintenant plus d'un an, nous reprenons nos repas communautaires. Donc le 3 octobre, repas pour les fêtes des récoltes au foyer. Donc il faudra vous inscrire. Vous allez recevoir une circulaire et une information
rapidement. Dimanche prochain, culte de la rentrée, le 12 septembre. Oui. Oui, Alexis me rappelle, culte dimanche prochain, c'est le culte de rentrée. Donc on accueillera aussi les catéchumènes et pas que les enfants de l'école du dimanche. Donc toute la paroisse est invitée pour ce culte, pour entourer les catéchumènes, et notamment les catéchumènes de première année qui recevront à cette occasion leur Bible d'études pour tout leur cursus, tout leur enseignement pendant 2 ans avant qu'ils ne demandent eux-mêmes la confirmation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'aurais omises? Je ne voudrais pas être trop long, parce qu'il y a donc la Sainte Seine encore après. L'offrande sera recueillie donc à la sortie de ce temple, comme d'habitude maintenant, partant de Covid. N'hésitez pas, parce que nos paroisses, que ce soit Yus, que ce soit Thionville ou d'autres paroisses, souffrent d'une baisse, et nos trésoriers respectifs qui nous signalent d'une baisse des dons et des offrandes. Donc n'hésitez pas à, quelque part, avoir cette foi, ce retour, comme ce lépreux qui est revenu vers Jésus, à pouvoir, par votre offrande, par votre don, aussi remercier avec foi le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et puisqu'on parle de foi, c'est effectivement le sens du message d'Alexis que je voudrais remercier. Ce message rejoint parfaitement le fil rouge de cette semaine. Le fil rouge de cette semaine concerne un jeune Syrien qui est fils d'un cheikh alaouite. Donc le cheikh alaouite, c'est, la plus haute autorité religieuse au niveau de ce village, au niveau de cette ville. Ce jeune chrétien s'appelle Anvar. Il se souvient d'une enfance où, quelque part, comme le lépreux, il était un peu exclu, il n'avait pas beaucoup d'amis, il vivait en marge, il était souvent sur son téléphone, il voulait apprendre beaucoup de choses sur la religion. Et on lui a dit oui, mais pour comprendre, pour être initié, il faut que tu sois ancien, il faut que tu sois un vieil alaouite, il faut que tu aies les mystères des alaouites pour comprendre effectivement ce qu'est la religion, ce qu'est Dieu. Et il a rencontré une jeune fille chrétienne qui lui a parlé de Jésus. Et là, sa vie a totalement changé. C'est vrai qu'avec la guerre en Syrie, sa santé physique et mentale s'était rapidement dégradée. Il pensait n'avoir plus aucun avenir, aucun espoir, et il voulait en finir. Mais Dieu avait effectivement un autre plan pour lui. Et il nous dit la chose suivante, il nous dit « Jésus est tout pour moi, mon frère, mon compagnon, mon meilleur ami. Jésus m'a vraiment sauvé la vie. Quand je voulais me suicider, il m'a donné de l'espoir pour l'avenir. » Voilà, beau message de foi. Très beau remerciement aussi, qui est tout à fait dans le fil de cette action du lépreux qui est retourné voir Jésus. Nous allons maintenant auprès du Seigneur. Dieu notre Père, comme le Samaritain reconnaissant, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils comme sauveur sur nos routes humaines, où tant d'hommes, de femmes et d'enfants sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Comme le Samaritain reconnaissant, nous te remercions d'avoir érigé ton Église en ce monde pour qu'elle soit asile, secours et délivrance. Comme le Samaritain reconnaissant, nous te remercions d'avoir ouvert nos cœurs à ta connaissance. Comme le Samaritain reconnaissant, nous te disons merci pour tous ceux qui nous font du bien. Et comme le Samaritain reconnaissant, nous te remercions pour la conversion au christianisme de Anwar, fils d'un cheikh en Syrie. Nous te prions pour qu'il se réconcilie avec sa famille et que celle-ci découvre l'amour véritable de Dieu en Jésus-Christ. C'est toi qui abaisses l'insolence des orgueilleux, qui déroute les calculs des peuples, toi qui exaltes les hommes et qui humilie les grands, toi qui enrichis et qui appauvris, toi qui fais mourir et qui fais vivre, nous t'en prions. Ô Maître, sois notre secours et notre soutien. Sois le salut des opprimés, délivre les prisonniers, rassasie ceux qui ont faim, guéris les malades et notamment
tes serviteurs Pierre Fox, Eliane Dupont et tout ce que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Montre-toi à ceux qui te cherchent. Donne du courage aux craintifs. Relève ceux qui sont tombés. Ramène les égarés de ton peuple. Qu'Israël et toutes les nations reconnaissent que tu es le seul Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils unique et que nous sommes les brebis de ton pâturage. Seigneur, hâte le jour où tu feras toutes choses nouvelles et où, essuyant toute larme des yeux, tu établiras les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et comme ce pain qui va être rompu, fait depuis autrefois disséminé dans les campagnes, et comme ce fruit de la vie, autrefois dispersé sur les coteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Contemplons le Seigneur Dieu, le Père des miséricordes. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour l'offrande que Jésus-Christ, ton Fils, a faite sur la croix, en réparation pleinement suffisante pour les péchés du monde. C'est lui qui a institué ce mémorial perpétuel de sa mort. Nous ordonnons de le célébrer jusqu'à son retour. Nous voulons nous conformer maintenant à sa très sainte volonté. C'est pourquoi nous nous levons comme un seul homme pour chanter ensemble. Et d'un même cœur, le cantique 589, le Seigneur nous a aimés, strophes 1 et 6. Seigneur Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous faisons mémoire de la vie et de l'œuvre de ton divin Fils, de sa passion et de sa mort en croix, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension glorieuse à ta droite. Nous attendons le jour où il reviendra dans sa gloire. Dans cette attente, et selon l'ordre qu'il nous a donné, nous avons dressé cette table que nous tenons de lui dans la nuit où il fut livré.
Nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce pain et ce vin, pour qu'il soit le mémorial du sacrifice que le Christ a fait de son corps et de son sang, une fois pour toutes, sur la croix. En communion avec lui, nous te présentons, ô Dieu, notre sacrifice de louange, te suppliant de nous consacrer, nous et nos biens, à ton service, en offrande vivante et sainte. Envoie ton Esprit Saint sur nous, pour qu'il nous sanctifie totalement, et qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous ainsi d'atteindre tous à l'unité de la foi pour former un seul corps, le corps social du Christ. Donne-nous donc de croître en celui qui est la tête et le chef suprême de l'Église, Jésus-Christ, notre Seigneur, auquel, comme à toi, Père Tout-Puissant, dans l'unité du même Esprit Saint, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, en Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous les uns les autres un signe de cette paix en inclinant simplement sa tête vers son voisin. Je vous prie de reprendre place. Bien-aimé, la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction comme nous venons de le faire, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends ce pain, je le romps devant vous, signe du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. En mangeant de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui sera répandue en vue de la rémission des péchés de beaucoup. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi je prends cette coupe. Et je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. En buvant de cette coupe,
qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, voici cette table que nous avons apprêtée. Mais c'est toi qui rassembles. Voici ce repas que nos mains ont préparé. Mais c'est toi qui appelles. Venez donc, bien-aimés, c'est le Maître qui appelle, car tout est déjà prêt. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la Sainte Seine avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, le Seigneur est parmi nous. Communion avec le Seigneur et le Seigneur avec nous. Le Seigneur dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Voici, nous venons de manger avec le Seigneur et le Seigneur avec nous. Au plan spirituel, nous sommes rassasiés. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons de nous avoir fortifiés par cette communion au corps et au sang de ton Fils bien-aimé. Nous t'en prions. Répands en nous ton esprit de reconnaissance et d'action de grâce. Garde-nous unis dans l'amour par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur Dieu, tout-puissant et miséricordieux, vous bénisse et vous protège. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen.